Je suis né en 1564 à Pise, en Italie, une ville célèbre pour sa tour penchée. Dès mon plus jeune âge, j'ai été fasciné par les mystères du monde qui m'entouraient. Mon père, Vincenzo Galilei, était un musicien et théoricien de la musique, et il m'a enseigné l'importance de l'observation et du raisonnement. Cependant, ma destinée était ailleurs, au-delà des arts, dans les mathématiques et les sciences. Très tôt, j'ai montré un talent pour les études, ce qui m'a conduit à l'université de Pise, où j'ai commencé par étudier la médecine, comme le souhaitait ma famille. Mais ma passion pour les mathématiques m'a rapidement poussé à changer de cap. Là, j'ai découvert les travaux d'Euclide et d'Archimède, qui ont éveillé en moi une soif insatiable de comprendre les lois de la nature. Un jour, alors que j'étais encore étudiant, je me trouvais dans la cathédrale de Pise et j'observais un chandelier se balancer doucement au plafond. Fasciné, je remarquai que le temps qu'il mettait pour compléter une oscillation restait constant, qu'il bouge lentement ou rapidement. C'était là le début de ma découverte du principe de l'isochronisme des pendules, une idée qui influencerait plus tard la conception des horloges. Après mes études, je suis devenu professeur de mathématiques, d'abord à Pise, puis à Padoue. C'est à Padoue que j'ai connu une période de grande créativité. J'ai conçu de nouveaux instruments, comme un thermoscope pour mesurer la température et un compas militaire pour aider à résoudre des problèmes pratiques sur le champ de bataille. Mais ma curiosité m'a poussé à regarder encore plus loin, au-delà de la Terre elle-même. En 1609, j'entendis parler d'une invention hollandaise appelée lunette. Intrigué, je construisis ma propre version, que j'améliorai pour obtenir une puissance bien supérieure. Lorsque je l'ai pointée vers le ciel, ce que j'y ai vu a changé ma vie à jamais. J'ai découvert les montagnes de la Lune, prouvant qu'elles n'étaient pas lisses et parfaites comme on le croyait. J'ai vu les lunes de Jupiter, prouvant que tout dans l'univers ne tournait pas autour de la Terre. J'ai observé les phases de Vénus, confirmant les théories héliocentriques de Copernic. Ces découvertes étaient révolutionnaires, mais elles n'étaient pas sans risque. Mon soutien à l'héliocentrisme a attiré l'attention de l'Église catholique, qui considérait cette idée comme une menace pour les enseignements bibliques. En 1616, l'Église a déclaré les idées de Copernic hérétiques, et j'ai été contraint de garder le silence sur mes découvertes. Cependant, ma passion pour la vérité ne s'est pas éteinte. En 1632, j'ai publié Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, un livre qui exposait les arguments en faveur de l'héliocentrisme. Bien que j'aie tenté de le présenter comme un débat impartial, il était clair que je soutenais Copernic. Cela m'a valu d'être convoqué devant l'Inquisition. Sous la menace de torture, j'ai été contraint de renier mes idées, mais, selon la légende, j'aurais murmuré, et pourtant, elle tourne, en parlant de la Terre. Après mon procès, j'ai été assigné à résidence jusqu'à la fin de ma vie. Pourtant, même dans ces conditions, je n'ai pas cessé de travailler. J'ai continué à écrire et à explorer des sujets tels que la mécanique et le mouvement. En 1638, j'ai publié Discours concernant deux nouvelles sciences, qui a jeté les bases de la physique moderne. Je suis mort en 1642, mais mes idées ont survécu. Mon travail a inspiré des générations de scientifiques, dont Isaac Newton, et a changé à jamais la manière dont l'humanité comprend sa place dans l'univers. Je suis Galilée, un homme de science, un amoureux de la vérité, et un témoin du cosmos. Mon histoire est celle d'une quête incessante pour comprendre le monde et défier les limites du savoir.